Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie, toi qui m'écoutes, de là où tu te trouves. Depuis le début du mois d'avril, nous traitons un sujet général. Et ce sujet, c'est l'espérance. L'espérance. Et chaque jour du mois d'avril, nous décortiquons ce sujet général avec des sous-thèmes. Chaque jour, à partir de minuit. Et durant la première semaine de avril, nous avons parlé du fait que dans la vie d'un homme, il y a plusieurs choses à espérer, plusieurs choses à demander, que ce soit à Dieu, que ce soit l'expression d'une volonté simple. Plusieurs choses sont à espérer. Et durant cette première semaine-là, nous avons conclu en disant que malgré tout, la chose la plus importante à espérer, c'est l'espérance du salut éternel. Et nous avons dit que l'espérance du salut éternel était une vision portée par le Seigneur Jésus-Christ afin de donner solution à un problème général de l'humanité qui est la peur de la mort et le désir de vivre longtemps. Jésus est venu comme solution à ce problème de toute l'humanité. Et donc, l'espérance au salut éternel en Jésus-Christ est la chose primordiale que tout homme qui désire vraiment vivre longtemps, mieux, éternellement, doit désirer. Et durant la semaine qui a suivi, nous avons dit que si nous voulons parvenir au salut éternel, si nous voulons parvenir à la vie éternelle après notre mort d'ici-bas, nous devons également ressembler à Jésus. Parce que la Bible dit que Jésus est le premier-né de tous les morts et que Jésus-Christ est notre frère. Parce que la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ et héritiers du royaume des cieux. Donc nous tous devons ressembler à Jésus-Christ. Nous tous que Dieu a connus, que Dieu a créés, nous devons ressembler à Jésus-Christ. Nous devons mener une vie qui est conforme à la vie que Jésus-Christ a menée lorsqu'il était sur la terre. Et nous devons vivre selon tout ce que Jésus-Christ a recommandé afin d'avoir une meilleure vie sur cette terre et mériter la vie après la mort. Et durant la semaine qui est en cours, nous sommes en train de méditer sur le fait que si nous sommes en Christ, nous devons espérer un ministère glorieux. Notre vie que nous pouvons par moments négliger est une vie de ministère, est une vie qui doit impacter les autres. C'est une vie qui doit conduire les autres à se convertir à Christ et à bénéficier du salut éternel. Et que chacun de nous, autour de lui, dans sa maison, dans son bureau, dans son école, dans sa salle de classe, chacun de nous a quelqu'un à convertir. Et que nous devons espérer que Dieu nous a donné ce qu'il faut pour la conversion de ceux qui nous entourent. Et que nous pouvons même attirer sur notre vie la manifestation de la gloire de Dieu. Et nous sommes aujourd'hui le samedi 20 avril 2019 et nous allons conclure cette troisième semaine avec le thème suivant. Le thème de ce jour, c'est « De ton ministère privé à un ministère public ». De ton ministère privé à un ministère public. Mais de façon très pratique, nous allons vous donner en quelques 10 minutes, au maximum 15 minutes, nous allons vous donner 5 principes bibliques qui vous conduiront au sommet de votre appel. Donc tu vas répéter après moi 5 principes bibliques qui te conduiront au sommet de ton appel. En 15 minutes, reçois dans le nom du Seigneur par la puissance du Saint-Esprit 5 principes bibliques qui te conduiront au sommet de ton appel. Le premier principe stipule que tout ce qui s'abaisse humblement sera glorieusement élevé. Et c'est un principe qui a été donné par le Seigneur Jésus lui-même. Le Seigneur Jésus a
dit dans tous les détails possibles que tous ceux qui s'abaissent humblement finissent forcément par être glorieusement élevés. Et qui que vous soyez, dans quelque pays que vous soyez, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, si vous respectez ce principe, la conséquence qui a été révélée sera votre partage. Et Jésus l'a dit à plusieurs reprises. Jésus dit que celui parmi vous qui veut être plus grand, c'est-à-dire si vous avez pour objectif d'être plus grand, si vous avez pour désir d'être positionné au sommet, si vous voulez être parmi les premiers, non jamais parmi les derniers, si vous avez ce désir, Jésus-Christ nous donne un secret. Et c'est le secret de l'élévation. Le secret de l'élévation que Jésus donne, c'est que si vous apprenez à servir, si vous apprenez à servir les autres de façon humble et à vous abaisser dans toutes les situations pour que les autres soient élevés, si vous êtes habitué à le faire, vous finirez forcément à être élevé parce que c'est le Seigneur lui-même qui élève et il n'élève que ceux qui ont pris l'habitude de s'abaisser humblement. Si vous désirez devenir un maître, devenir un responsable, devenir quelqu'un qui contrôle toute une équipe, qui mène toute une équipe, qui conduit tout un troupeau, si vous voulez être quelqu'un, un responsable, quelqu'un de supérieur hiérarchiquement parlant, si vous voulez être un responsable de qualité, un maître de qualité, le Seigneur est en train de nous enseigner à travers la parole que vous devez apprendre d'abord à servir les autres. Et alors, quand vous serez à la tête, vous comprendrez les situations des autres. Vous comprendrez les situations de ceux-là qui seront en train de vous servir. Parce qu'un jour, auparavant, vous avez servi les autres. Et si vous êtes fidèle en de petites choses, comme le dit la Bible, si vous êtes fidèle en de petites choses, le Seigneur vous confie de grandes choses. Si vous êtes fidèle en ce qui ne vous appartient pas, en ce qui est à autrui, le Seigneur finira forcément par vous confier ce qui est pour vous-même. Voici le premier principe. Et je voudrais que, toujours dans ce premier principe, vous sachiez quelque chose de très important, frères et sœurs. Je voudrais que vous le notiez. Je voudrais que vous sachiez que le rejet, écoutez-moi bien s'il vous plaît, le rejet vient toujours avant l'acceptation. Lorsque vous apparaissez dans un environnement nouveau et que vous êtes en contact avec de nouvelles personnes autour de vous, attendez-vous premièrement à être rejeté avant d'être accepté. Si vous avez peur d'être rejeté, vous ne serez jamais accepté par les autres. Acceptez que les gens vous rejettent et dans l'humilité, vous continuez à les servir, à vous abaisser devant eux et ils finiront par vous accepter et de la meilleure façon. Deuxième principe. Le deuxième principe, c'est que tout ce qui est rempli, c'est ce qui s'en est rendu digne. Tout ce qui est rempli. Si vous voulez être rempli, c'est parce que vous serez rendu digne d'être rempli que vous serez rempli. Je m'explique en prenant cette histoire de Jésus-Christ où il parle des outres neuves et du vin nouveau. Il dit qu'on ne met pas de vin nouveau dans des outres, dans de vieilles outres. Il dit on met le vin nouveau dans des outres neuves. Un récipient neuf, c'est ce récipient-là qui est digne de recevoir un vin nouveau. Parce que Jésus dit que si on met un vin nouveau, le vin nouveau contient de l'énergie. Le vin nouveau dégage de l'énergie. Donc si vous mettez ce vin nouveau dans un récipient vieux, dans une vieille outre, vous risquerez de faire éclater votre outre. Et le vin et l'outre vont aller en éclat et vous allez tout perdre. Le Seigneur Jésus dit que si vous voulez être rempli, vous devez vous préparer à être des outres neuves. Et dans le livre de Timothée,
Paul va parler à Timothée en disant que dans une grande maison, il y a plusieurs vases. Dans une grande maison, où il y a un maître dans cette maison, il y a plusieurs vases dans cette maison. Et il dit, il y a des vases qui sont faits de terre, il y a des vases d'honneur, il y a tout type de vases. Et le vase qui se prépare, qui est digne d'être utilisé et propre à toute utilisation, c'est ce vase-là que le maître utilise. Et il appelle ça le vase d'honneur. En ce soir, je veux que pendant que tu m'écoutes, à travers ce second principe, tu te prépares à être un vase d'honneur afin que le Seigneur te remplisse et que tu te prépares à être une outre neuve afin que le Seigneur dépose en toi, remplisse en toi le vin nouveau. En fait, si vous prenez un bidon de... Je prends un exemple simple pour que vous puissiez comprendre. Si vous prenez un bidon d'eau de Javel et que vous demandez à être rempli de Coca-Cola, je suis convaincu que l'on vous refusera cela parce que le bidon de Javel ne peut pas contenir de Coca-Cola. Le récipient que vous avez préparé et que vous êtes devenu, ce récipient-là doit pouvoir contenir ce qui va avec vous. Si vous vous êtes préparé comme un vase d'honneur, c'est ce qui entrera dans un vase d'honneur que le Seigneur mettra en vous. Si vous êtes préparé comme une outre neuve, alors c'est le vin nouveau que le Seigneur Jésus-Christ va mettre en vous. Troisième principe, tout ce qui remplit le cœur, c'est ce que la bouche exprime davantage. Je voudrais que vous puissiez suivre ce troisième principe. Tout ce qui remplit le cœur d'un homme, c'est ce que la bouche exprime davantage. Si vous rencontrez quelqu'un en train de parler beaucoup d'un même sujet de la même façon, vous pouvez facilement deviner avec l'Esprit de Dieu, le discernement, que dans son cœur, ce sujet y est rempli. Vous pouvez deviner sa vie, vous pouvez comprendre ce qu'il vit à travers ce qui sort de sa bouche. Et pour ce qui nous concerne, la Bible va nous dire, dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, la Bible va nous dire que nous devons, au lieu d'être ivres de vin, nous devons plutôt être ivres de la parole de Dieu et de l'Esprit. Au lieu de nous remplir d'autres choses, l'ivresse que le Seigneur attend de nous, c'est l'ivresse de la parole de Dieu. Si vous êtes rempli de la parole de Dieu, abondamment rempli de la parole de Dieu, tous vos mots, dans toutes vos petites causeries, vous serez amenés à faire sortir la parole de Dieu. Et dans toutes vos manières de parler, les gens sauront que ce qui est rempli dans votre cœur n'est pas autre chose, n'est pas de vains discours, mais c'est plutôt la parole de Dieu qui est remplie dans votre cœur. Et la Bible dira quelque part d'autre que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que vous n'avez pas abondamment en vous, vous ne pouvez pas parler de ça facilement. Ce que nous racontons à longueur de journée en dit plus sur ce que nous avons dans notre cœur. La manière dont nous parlons, le sujet auquel nous prenons facilement plaisir, peut facilement faire deviner ce qui est rempli dans notre cœur. Vous ne pouvez pas être un serviteur, un chrétien, un homme de Dieu, ou bien, disons simplement un chrétien, et puis à longueur de journée parler des sujets païens, des sujets du monde, des sujets du monde carrément qui n'ont rien à voir avec la Bible. Tout de suite, l'on peut deviner que à l'intérieur de vous, la parole de Dieu n'est pas abondamment. Donc, tout ce qui remplit le cœur de l'homme, c'est ce que la bouche exprime. En ce soir, à travers ce troisième principe, je nous invite à remplir notre cœur de la parole de Dieu. Comme nous le dit Colossiens chapitre 3, verset 16, que la parole de Dieu doit habiter abondamment parmi nous. Tout ce que nous faisons, dans nos petites causeries, nous devons insérer une portion, une petite partie de la parole de Dieu. Parler de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus pense de telle ou telle chose? Quel est le modèle, l'exemple biblique par rapport à tel sujet? Nous devons marcher dans la Bible. Alléluia. Et le principe 4 que je voudrais nous présenter, c'est que tout ce qui est digne d'être utilisé, c'est ce que le maître emploie. Tout ce qui est digne d'être utilisé, c'est ce que le maître emploie. Et à ce niveau-là, je voudrais vous dire que l'Esprit de Dieu
est le ministre par excellence de l'annonce de l'évangile. Le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, après la montée de Jésus au ciel, 10 jours après, ce Saint-Esprit-là, c'est la personne divine que Dieu a envoyé afin de prendre le relais et annoncer l'évangile de Dieu. Lorsque vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez remarquer que c'était le ministère du Saint-Esprit. Normalement, on pouvait appeler le livre des Actes des Apôtres les actes de l'Esprit de Dieu à travers les apôtres. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui faisait le ministère et qui continue de faire le ministère jusqu'à ce jour. Ça veut dire que lorsque vous annoncez l'évangile, lorsque vous posez les actions d'évangélisation, toutes les actions que vous posez, ces actions sont coordonnées par l'Esprit de Dieu. Parce que à un instant bien donné, l'Esprit de Dieu est la seule personne qui voit partout, parce que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Le Saint-Esprit analyse toute situation. Dans une ville, le Saint-Esprit regarde un peu partout et le Saint-Esprit voit qui sont ceux qui sont dans le besoin, qui sont ceux qui ont besoin d'une parole de conversion, qui sont ceux qui ont besoin de quelqu'un pour les exhorter, pour les consoler, pour les soulager. En même temps que le Saint-Esprit fait cette analyse sur les personnes qui sont dans le besoin, le Saint-Esprit fait sur l'analyse sur des personnes qui peuvent être servis à annoncer cette parole. Et si l'Esprit vous trouve digne d'aller répondre à une certaine situation sans que vous le demandiez, sans que vous fournissiez assez d'efforts, vous vous trouvez dans une situation où vous vous rendez utile à l'annonce de l'évangile. Chacun de nous doit travailler à se rendre recommandable. Tout ce que le chrétien a à faire, c'est de travailler dans le Seigneur, c'est d'apprendre la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu jour et nuit afin de se rendre recommandable par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens que ce n'est pas nous-mêmes qui devons nous recommander. La Bible dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous recommandons pas nous-mêmes. Et la Bible dit que celui qui se recommande lui-même, ce n'est pas celui-là qui est approuvé, mais c'est celui que Dieu recommande qui est approuvé. Lorsque vous vous retrouvez en face de quelqu'un et que vous sentez dans votre cœur que vous devez annoncer l'évangile, en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui vous a recommandé parce que cette personne-là avait été identifiée préalablement comme une personne qui a besoin d'une parole de votre bouche. Et après ça, l'Esprit de Dieu vous a identifié en tant que la personne qui a la parole qu'il faut. Et l'Esprit de Dieu vous a recommandé, vous a mandaté pour que vous puissiez rencontrer cette personne. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir le ministère du Saint-Esprit à travers ce que je suis en train de dire. Le ministère du Saint-Esprit est le ministère le plus glorieux. Le ministère du Saint-Esprit est le ministère dans lequel nous vivons. Le ministère du Saint-Esprit est le ministère qui est en train de faire que je te parle en ce moment. Le ministère du Saint-Esprit est le ministère qui est en train de coordonner toutes choses pour que tu entendes ce que tu es en train d'entendre de ma bouche, pour que tu changes quelque chose dans ta vie. Le ministère du Saint-Esprit, c'est le ministère qui a identifié dans ton cœur le problème, qui a déterminé que tu avais besoin d'une parole, qui a déterminé que tu avais besoin d'une puissance de Dieu, qui a déterminé que tu devais écouter ce que je suis en train de te dire à cette heure, afin que tu puisses agir sur ta vie. Le ministère du Saint-Esprit, c'est ce ministère qui a déterminé que moi, à travers ma petite personne, il pouvait parler à toi qui m'écoutes. C'est ça le ministère du Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit, c'est ce ministère qui met les hommes de Dieu en mouvement et qui vont dans tous les sens. Ils ne maîtrisent pas où ils s'en vont, mais ils s'en vont parce que le Saint-Esprit a identifié que c'est là-bas que le besoin se trouve. C'est ça le ministère du Saint-Esprit. Et je pense que c'est un thème excitant et nous pouvons dégager un autre moment pour mieux parler de ça, pour que tu comprennes le ministère du Saint-Esprit et que tu te rendes digne d'être utilisé en tant que ministre du Saint-Esprit, ministre associé du Saint-Esprit. Chacun doit travailler à se recommander lui-même. Lui-même doit travailler à être recommandable par le Saint-Esprit. Nous ne devons pas nous recommander nous-mêmes. Ne nous levons plus de notre propre chef pour faire certaines choses, mais laissons que la voix de l'Esprit de Dieu sonne dans notre cœur et que nous sentions que nous sommes poussés par quelque chose afin de faire quelque chose. Et alors nous saurons que c'est Dieu qui est en train de nous recommander. Lorsque Dieu te recommande, le résultat est merveilleux. Cinquième et dernier principe. Tout ce qui s'apprend mieux dans le secret se restitue mieux en public. Et là, tu vas comprendre pourquoi est-ce que nous avons décidé de donner ces 5 principes. Pour que tu passes de ton ministère privé, ton ministère secret, ton intimité avec le Seigneur.
jusqu'à passer au niveau où tu commences à impacter les autres, où tu commences à faire des petits gestes, des gestes que tu ne prends pas trop, tu ne fais pas trop attention à ça, mais ça impacte les autres. Ta manière de sourire, de regarder quelqu'un, de marcher, de dire bonjour, ça peut impacter la vie de quelqu'un. Et cela commence par un ministère privé, une relation intime avec le Seigneur, où tu médites sur comment est-ce que tu vas présenter ta face lorsque tu es devant les autres, comment est-ce que tu dois dire bonjour aux gens, comment est-ce que tu dois te représenter pour que tu sois digne d'être vu en tant que chrétienne. C'est ça la vie privée du chrétien. Donc, ce cinquième principe, c'est que tout ce qui s'apprend mieux dans le secret se restitue mieux en public. Même dans le domaine éducatif, dans le monde, une leçon que vous avez apprise, si vous avez appris un cours et que vous n'avez pas médité sur ce cours-là dans le secret, vous n'avez pas cherché à comprendre, lorsqu'on dira qu'il y a un devoir, il y a une évaluation, vous aurez du mal à rendre ce cours. Mais c'est seulement si vous avez appris ce cours dans le secret que vous pouvez restituer ça en public. C'est le même principe que la Bible est en train de nous donner. Et nous avons beaucoup d'exemples à travers la Bible. Lorsque vous prenez la vie de Joseph, Joseph a été préparé lorsqu'il était chez Potiphar. Ensuite, il est parti en prison. Il a fait des années dans la prison. Il a été préparé parce que Dieu a vu que l'Égypte devait être commandée par un gouverneur. Et pendant que Dieu était en train de préparer ce gouverneur, Dieu était en train de positionner, bien positionner aussi le peuple égyptien, afin que les deux viennent se croiser et que Joseph vienne prendre le dessus. Donc, tout ce que Joseph apprenait dans le secret a fini par sortir dans le public, parce qu'il a pris soin de développer une relation avec le Seigneur. Et quand vous prenez l'exemple du roi David, vous allez remarquer que le roi David était derrière son petit troupeau. Personne ne voyait le roi David. Personne ne pouvait imaginer que le roi David était en train de combattre l'ours et le lion pour la cause de son petit troupeau dans le secret que personne ne voyait. Mais pendant que Dieu était en train de pousser le roi David à faire ça, Dieu était en train de préparer le peuple d'Israël afin qu'un nouveau roi vienne les diriger. Vous voyez ce que Dieu fait. Dieu est en train de positionner. Pendant que je vous parle, je vous le dis, c'est la vérité. Pendant que je vous parle, Dieu veut vous préparer, parce qu'il y a un peuple que Dieu veut que vous puissiez guider. Dans votre ministère, il y a des personnes, vous avez des futurs fils et filles spirituels que Dieu est en train de positionner, parce que ceux-là ont besoin seulement de la parole qui sortira de votre bouche afin qu'ils se convertissent. Et ceux-là seront vos disciples, votre nation. C'est en cela que toi qui m'écoutes en ce moment, je déclare que tu es une nation. Tu n'es pas une personne, tu es une nation. Tu es une nation, tu es quelqu'un qui doit se nourrir dans le secret, qui doit se fortifier dans le secret, parce que des gens ont besoin de toi, parce que des gens que Dieu est en train d'identifier en ce moment même, dans quelques pays que ce soit, dans quelques pays lointains que ce soit, ces personnes-là sont en train d'être préparées, parce que ces personnes auront besoin de toi pour leur conversion. Mais si tu n'en es pas digne, le Seigneur ne t'enverra pas vers ces personnes. Si tu n'en es pas digne, le Seigneur ne te recommandera pas auprès de ces personnes. Donc, plus tu mets du temps à te rendre digne, à te rendre comme un vase d'honneur utile pour son maître, plus tu mets du temps à te rendre comme une outre neuve, plus tu mets du temps à te préparer, plus ce peuple-là est en train d'être mis en attente pour que tu prennes la tête. Ton ministère privé détermine ce que tu vas faire dans le public. Et ce que le roi David avait fait dans le secret, tout ce qu'il avait accompli comme exploit dans le secret, a fini par être public lorsqu'il a fini avec Goliath devant tout le monde. Et ça, le roi David l'avait déjà accompli dans le secret. Tout ce que vous n'avez pas accompli dans le secret, vous ne pouvez pas accomplir cela dans le public. Et c'est le même cas pour les prophètes. Les prophètes de Dieu, chacun avait son histoire, chacun avait son intimité avec le Seigneur. Et lorsque chaque prophète sortait, il sortait à un certain temps, où il parlait à un certain peuple pour leur donner un message bien donné. Dieu vous prépare pour une mission bien donnée. Dieu prépare chacun de nous pour une mission bien donnée. Nous sommes venus sur cette terre. Et avant même que Dieu nous envoie sur cette terre, Dieu a regardé le globe terrestre. Et le problème que Dieu a identifié sur une partie du globe terrestre, c'est à cause de ce problème que Dieu t'a créé
créé, Dieu t'a façonné et tu es la solution unique pour ce problème. Et Dieu t'a envoyé sur la terre afin de résoudre ce problème. C'est de cette même façon que pendant que Dieu te prépare, Dieu est en train d'identifier les problèmes que tu dois résoudre dans les cœurs des uns et des autres, de cette multitude qui t'attend. Des gens t'attendent. Je veux te dire en ce soir que des gens t'attendent. Des gens n'attendent que toi pour leur conversion. Des gens n'attendent que la parole qui sortira de ta bouche pour leur conversion. Des gens n'attendent que tu te comportes bien avant de t'imiter. Les gens attendent seulement que tu marches bien, que tu parles bien, que tu sois doux et humble avec eux, afin qu'ils imitent ces bons exemples et qu'ils se convertissent. Les gens n'attendent que toi. Il y a forcément quelqu'un qui t'attend. Et je veux que tu penses à l'âme de cette personne. Je veux que tu te soucies du salut de son âme. Je veux que tu te dises que lui aussi a besoin du salut éternel comme toi tu le veux. Et donc, tu as besoin de te préparer. Le Seigneur veut te remplir. Le Seigneur veut te remplir jusqu'à ce que tu débordes. Et quand tu seras en train de déborder, le trop-plein en toi va couler, va jaillir jusque sur des personnes. Et ces personnes seront soulagées. Et tu seras en train d'accomplir la glorieuse mission que le Seigneur t'a confiée. Je rends gloire à Dieu pour ta vie. Je bénis le Seigneur parce que tu as pris le temps d'écouter ce message à travers ma petite personne que le Seigneur est en train d'utiliser. Et je prie Dieu afin que tout ce que tu as entendu te soit utile et que tout ce qui ne semblait pas correct, tout ce que l'ennemi aurait souhaité semer dans ton cœur, que cela soit ôté, parce que la Bible dit toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera arrachée et jetée au feu. Je prie maintenant que le feu de cette parole qui est entrée dans ton cœur arrache tout ce que Dieu n'a pas planté. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse de là où tu te trouves. Rendez-vous demain à la même heure. Amen.